moi, je suis ici parce que fin 2016, étant au Conseil national de santé mentale au titre des universitaires de psychiatrie, j'ai pris la présidence d'un groupe de travail qui est un groupe de travail qui s'est orienté sur la prévention du suicide et dont l'objectif était de faire des propositions concrètes sur des actions à mener sur la prévention du suicide, faire des propositions à la ministre. Et j'ai eu beaucoup de plaisir dans ce groupe de travail, puisque c'est essentiellement le GEPS et les membres du GEPS, hein, dont toi et un certain nombre d'autres, qui ont participé à ces groupes de travail, mais également d'autres personnes, puisque nous avons reçu au fur et à mesure des auditions de ce groupe de travail, eh bien, les associations, les ARS, les personnes qui avaient lancé des initiatives tout à fait intéressantes dans la prévention du suicide un peu partout sur le territoire français, et ça a été tout à fait intéressant. En fait, l'idée, de quoi sommes-nous partis dans ce groupe de travail, c'était d'abord, première chose, c'était une conviction partagée par l'ensemble des membres, c'est qu'on peut prévenir le suicide, ça c'est quelque chose de tout à fait important, et on a souhaité se baser sur des expériences qui ont fait leurs preuves un peu partout sur le territoire, bien sûr, mais aussi dans le monde, et d'essayer de rassembler ces expériences et surtout de proposer quelque chose qui associe, qui combine les compétences un petit peu partout, qui les territorialise aussi, enfin, de façon à ce que ça puisse marcher. Et pour ça, on s'est beaucoup inspiré du rapport du Haut Conseil de santé publique qui avait fait l'analyse ou la revue des différents plans d'action contre le suicide qui ont pu être menés en France et qui avait mis en avant, bien sûr, ce qui avait marché, mais aussi les limites. Et les limites, c'était surtout de se rendre compte que finalement les populations les plus vulnérables n'étaient pas celles qui étaient les plus ciblées, entre guillemets, par les mesures de prévention. Que peut-être les professionnels de proximité, les professionnels et aussi les bénévoles qui pouvaient travailler en proximité n'étaient pas ceux qui aient bénéficié le plus de formations qui pouvaient être opérantes pour la prévention du suicide. Et que également que les ARS ou les instances qui étaient chargées d'organiser sur les territoires étaient encore en attente de modus opératoires et qu'il était difficile d'opérationnaliser, d'associer, de mettre en réseau les choses. Et ça, tous ces constats, eh bien, on en a tenu compte dans ce groupe de travail et c'est à partir de ces constats que nous avons proposé quelque chose qui est, alors qu'on a baptisé un mot pas forcément joli, mais enfin un kit de prévention du suicide, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est kit à disposition des territoires, des professionnels et des ARS pour la mise en place de prévention du suicide. Et ce kit se décompose en 5 composantes, on va dire, qui sont que vous connaissez, sur lesquelles vous avez travaillé et vous allez travailler encore aujourd'hui. Bien sûr, c'est de faire la promotion du recontact des suicidants sur les systèmes, notamment, bon, vous connaissez bien sûr le système vigilance, mais le recontact, c'est aussi une philosophie, comme le dit Guillaume Véva. Autre constituant, de faire la promotion aussi de la prévention de la contagion du suicide, et ça c'est quelque chose d'important, c'est aussi une notion qu'il est nécessaire de transmettre, de véhiculer, que le suicide peut être quelque chose de contagieux, et ça c'est bien sûr quelque chose à prendre, et qu'on peut lutter contre cette contagion, et c'est entre autres le dispositif Papageno, que vous connaissez et dont il sera aussi question lors de cette journée. Il y a également, troisième composante, l'information au public. Alors l'information, ça peut passer par différents vecteurs ou véhicules, et la possibilité de créer un site d'information, et surtout d'information sur ce qu'est le suicide, mais aussi sur ce que sont les recours possibles et les recours de proximité. Donc vous voyez que la notion de territorialisation des dispositifs est tout à fait important. Autre point qui était apporté par ce groupe de travail, c'est la création d'un numéro unique, numéro d'urgence. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été relayé par la ministre dans son discours de janvier 2018. C'est quelque chose qui nécessite, bien sûr, il y a des implications techniques, mais également humaines pour la mise en place de ce numéro. Mais c'est quelque chose aussi qui est en voie et qui devrait pouvoir être une ressource tout à fait importante, pouvant là aussi
agir en prévention du suicide et diminuer le nombre de suicides. Et puis enfin, cinquième point, c'était cinquième composante, c'est la formation des personnels qui agissent en proximité. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui va être l'objet de votre journée aujourd'hui, et c'est là aussi quelque chose d'important. Ce qui est, alors là, je vous ai énuméré un certain nombre de composantes, d'un kit, etc. Mais ce qui est très important à retenir de ces travaux, c'est que ces actions sont bien sûr combinées. Et ces actions qui peuvent mutuellement rentrer en synergie, comme on dit, et bien sûr augmenter. Et que les personnes qui vont être impliquées dans la formation seront aussi des personnes qui vont être impliquées dans le recontact, qui vont être impliquées dans la prévention de la contagion et dans l'information. Et donc c'est aussi ce point-là qui est nécessaire, important, puisque, et là c'est une affaire très humaine, et Guillaume Weva le dit souvent, la prévention du suicide, c'est une affaire de liens, de soucis, de proximité entre humains, et ça c'est essentiel. Je vais juste terminer là-dessus parce qu'il y a eu un article qui est sorti ce mois d'août, pendant cet été torride, mais qui nous vient des États-Unis, dans une revue qui s'appelle Med in America, de David Whitaker, qui est quelqu'un qui se pose la question, est-ce que finalement la médicalisation du suicide n'est pas quelque chose qui pourrait augmenter le risque du suicide? Vous voyez un peu le paradoxe. Et dans son article, il s'appuie sur ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose qui se passe ici en France, mais montrant que l'augmentation considérable du suicide entre 2007 et 2016 ne trouve pas d'explication, alors qu'il y a une surmédicalisation, surconsommation, une surprescription, enfin c'est lui qui emploie ces termes, d'antidépresseurs dans la population. On observe cette augmentation du suicide. Et ce qui est intéressant, c'est lui, il fait le lien entre le message qui a été délivré aux États-Unis, c'est prescrivez des antidépresseurs, vous diminuerez les maladies mentales et vous diminuerez le suicide. Et vous voyez que je comprends ce qu'il veut dire David Whitaker à travers ça, c'est-à-dire qu'on est dans une approche qui est purement médicale, mais caricature du médical, c'est limiter la prescription des antidépresseurs pour diminuer, alors que la prévention du suicide, c'est une affaire essentiellement humaine. Et le lien créé avec toutes les composantes, tous les travaux que vous êtes en train de faire, est bien sûr probablement, et j'en suis convaincu, la composante la plus importante pour prévenir le suicide.